Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Durant tout le mois de juillet, l'association Communication sillonne les routes du Grand Est. Elle a fait escale à Vitry-le-François. Des vacances sportives justement pour les Vitrias. Après plusieurs années de fermeture, le centre de loisirs de Sommevoir a rouvert ses portes. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 30 juillet 2021 et ouvrons cette édition avec l'Estival des Sciences qui est en tournée dans tout le Grand Est. C'est l'association Communication qui a lancé cette aventure avec comme objectif de faire découvrir les sciences au grand public jusque dans les communes les plus reculées. Après l'Alsace et les Vosges, la petite troupe arrive en Marne, à Vitry-le-François et à Vercenay. À chaque point du parcours, la thématique abordée est différente et parle donc des sciences au général. Parmi elles, les sciences dures comme la physique, les mathématiques, la géologie, mais aussi les sciences humaines comme l'histoire et l'archéologie. Spécialistes de chaque thématique, les quelques intervenants sont tous scientifiques, issus des laboratoires de recherche des alentours, eux aussi différents à chaque étape. On les a donc rencontrés à Vitry-le-François. Écoutez. Dans notre événement, en fait, on va avoir plein de thématiques différentes. Aujourd'hui, c'est l'écotoxicologie, mais hier, c'était l'écologie. Les jours d'avant, on a eu aussi l'histoire militaire en Meuse, on a eu aussi des choses sur la biologie, sur les eaux, etc., la forêt. C'est hyper vague, il y a eu la linguistique, de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment une date, à chaque fois, on va avoir un thème différent. L'importance aujourd'hui, c'est aussi que là, on parle de recherche aussi publique, et du coup, c'est un peu le citoyen qui va vraiment donner chaque année pour cette science-là, et le but c'est aussi de la partager, en fait, de savoir à quoi ça sert tout cet argent qui est forcément injecté dans la recherche, dans l'enseignement, etc. Et donc le but c'est vraiment de partager, de dire voilà, ce qui se passe dans les laboratoires c'est ça. C'est vraiment une thématique par commune. Et en fonction des communes, c'était une thématique qui peut toucher un peu tout le monde large, type la santé, l'environnement, le sport. Soit c'était en fonction de la commune d'origine, par exemple dans les Vosges, on a parlé de l'eau souterraine des Vosges parce qu'il y a eu des études qui ont été faites dessus. À Ribeauvillé, des châteaux forts avec de l'archéologie médiévale. Toucher un petit peu le Luxembourg, la Belgique qui est proche, peut-être aussi la Bourgogne, enfin peut-être les régions limitrophes. Alors ce ne sera pas un tour de France parce que passer du Grand Est à la France, ce serait un petit peu trop optimiste. Mais par contre, s'élargir un petit peu, ouais, pourquoi pas. Et restons à Vitry-le-François puisque cet été est placé sous le thème du sport pour les jeunes Vitrias. En effet, la municipalité organise des stages pour les jeunes de tout âge durant les grandes vacances scolaires. Au total, environ 40 enfants ont participé chaque semaine à ces différents stages. Une bonne manière pour eux de renouer le lien avec la nature et leurs camarades. Un reportage de James Beaurepaire. Cet été, place au sport à Vitry-le-François. Comme chaque année, le service des sports de la ville met en place différents types de stages pour tous les enfants. Un moyen pour eux de se défouler pendant les vacances et de reprendre contact avec la nature. Cela permet également de promouvoir les clubs et la vie associative vitriate. Tout l'été, on organise, et pendant les petites vacances, et pendant aussi la période scolaire, avec les étapes et les éducateurs sportifs des clubs, on fait tout un programme d'activités de 3 à 16 ans pour pouvoir promouvoir et le sport en tant qu'activité sportive et aussi les acteurs des associations sportives. Le but aussi, c'est de créer en cette période une vraie dynamique et de proposer à des personnes peut-être aussi qui ne peuvent pas partir en vacances, d'avoir de quoi se ressourcer, de vivre l'aventure, puisqu'il y a des stages aventure. L'aventure est donc le maître mot de cette période estivale. De nombreuses activités sont au programme. Escalade, canoë-kayak, acrobranche ou encore sortie VTT, en passant par le paddle, l'équitation, le tir à l'arc et le football, tout y est pour passer un bel été. En début de semaine, leur goût du risque a été mis à rude épreuve, puisqu'ils ont participé à une journée un peu spéciale sur le thème de Koh-Lanta. Alors Koh-Lanta, on est parti sur 4 équipes.
de 6. Et on a travaillé sur différentes épreuves. On a repris un peu les bases un petit peu de l'émission, avec des variantes. Donc il y a eu un travail autour de l'eau, un travail avec des questions, avec la dégustation d'insectes, de choses comme ça. On a eu un travail aussi collectif autour de la piste où il fallait se déplacer en portant un certain poids, rattraper l'équipe qui précède. On a eu un travail également, un travail aussi autour des fléchettes avec des relais. Enfin voilà, on a repris, il y avait 6 épreuves au total, avec un classement et puis le totem qui était remis en jeu à chaque épreuve. Un escape game sur le thème des Jeux Olympiques a également été mis en place. Par groupe de 6, les enfants ont dû chercher un moyen de s'évader des vestiaires en répondant à différentes énigmes pour ensuite aller décrocher le drapeau français sur les tribunes et participer à la cérémonie d'ouverture. Des activités originales placées sous le signe du bien-être et du partage qui permettent à tout le monde de profiter de cette ère de vacances. Ça permet aux enfants de pouvoir faire du sport, découvrir autre chose aussi, d'autres activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. On les a du matin de 9h jusqu'à 17h, donc il y a un certain lien qui se crée entre nous et eux. Et c'est ce qu'on recherche aussi et c'est ce qu'eux aussi recherchent. La solidarité, l'entraide, retrouver les autres, échanger, rigoler, puis aussi un petit peu la notion d'effort, parce que c'est important aussi. Le sport est donc mis à l'honneur partout dans la Cité Rose, comme ici au Gymnase des Indes, où une activité roller est mise en place. Généralement, oui, ça tourne beaucoup autour du jeu. On fait beaucoup de jeux, de l'initiation pour ceux qui ne savent pas encore patiner, mais c'est beaucoup du jeu. Ils sortent trempés de sueur à la fin, les parents nous remercient, donc je pense que c'est plutôt pas mal. J'aime bien faire du roller, je sais aller vite, je fais un peu tout le tour. Et si quelqu'un me touche avec son palais, je suis assis, j'attends quelqu'un, il me délivre et qu'il me touche mon patin. Moi je trouve que c'est pas mal d'être ici parce que ça fait apprendre aux autres qui ne savent pas faire de roller d'apprendre. Cette année, les stages organisés à Vitry-le-François ont donc de nouveau fait mouche. Les enfants peuvent donc s'attendre à de futures éditions. Et on passe à présent au chiffre du jour qui est de 50,2%, ce qui représente le pourcentage de la population meusienne à être vaccinée. Le département de la Meuse est donc le dernier dans la course à la vaccination, derrière la Marne à 53,7% et la Haute-Marne à 52,4%. Après 20 ans de fermeture, c'est le grand retour du centre aéré de Sommevoire et on peut dire que cette réouverture a été un succès. 40 enfants par semaine sont gardés par les animateurs et l'association Famille Rurale avec des activités en accord avec l'écologie. Un reportage signé Alison Godefroy et Thibaut Combe. Il y a 20 ans, à Sommevoire, existait un centre aéré. Celui-ci, fermé depuis tout ce temps, a réouvert ses portes. Aujourd'hui, 40 enfants venant du secteur et de tout horizon, de Paris à la Haute-Savoie, peuvent s'amuser dans cette cour d'école. Encadrés par les animateurs, ils s'exercent à beaucoup d'activités, comme la construction d'un hôtel à insectes. Le matin, il y a une activité, l'après-midi aussi, puis après le temps du midi, on a un petit temps de repos. Donc pour les petits, c'est sieste, pour les grands, c'est 10 minutes de temps calme. Et puis entre les activités, il y a des petits temps comme là pour se défouler, courir partout. À l'origine de cette réouverture, l'association Famille Rurale Pays de la Voire, celle-ci s'occupe des familles à tous les niveaux. Avec 40 enfants par semaine pour cet été, le besoin est important. Gros souci des campagnes, tous ne peuvent pas partir en vacances. Et quand on voit qu'ils sont là, donc qui s'amusent, qui s'éclatent et qui ne veulent pas repartir avec leurs parents le soir, pour nous c'est un pari qui est gagné. Donc on voudrait relancer donc ça pour les petites vacances et puis pour les grandes vacances. Il y a aussi un besoin au niveau périscolaire. Pour le mercredi. Donc on aimerait l'ouvrir toutes ces périodes-là. Ressemblant aux colonies de vacances, les enfants sont très heureux de venir s'amuser. Participant à de nombreuses activités, ils ne veulent plus repartir. J'ai fait une cabane, un hôtel à insectes. J'ai fait la pièce de théâtre avec de la gym et j'ai fait aussi une chorégraphie. C'était acrobranche. C'est mieux, c'est bien parce que tu es dans les arbres et puis tu es en l'air. Tu touches pas le sol. Et aussi tu t'amuses. En vue de la forte demande, l'association est à la recherche d'animateurs diplômés du BAFA pour encadrer les enfants cet été et l'année prochaine. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous. Pour demain matin, du beau temps avec peu de nuages à Vitry-le-François. Le temps sera ensoleillé partout ailleurs. Pour l'après-midi, éclaircies et passages nuageux à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Les températures varieront entre 21 et 22 degrés. Demain, samedi 31, sera le dernier jour du mois de juillet. Nous fêterons les Ignaces. Très bon week-end avec Puissance Télévisions. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévisions avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. C'est le week-end et bonne nouvelle, le soleil sera au rendez-vous. On démarre comme d'habitude avec la carte du lac du Der. On annonce des éclaircies sur les plages de la Cornée du Der, à l'Arzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 20 degrés sur les plages. La température de l'eau quant à elle sera à 15 degrés. L'indice UV sera de 5. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également du soleil et des nuages avec un vent qui ne dépassera pas les 17 km/h. En Meuse, du côté du lac de la Madine, on annonce également des éclaircies. 21 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 15 degrés pour la température de l'eau. Enfin, le vent ne dépassera pas les 21 km/h. Dans l'Aube, au lac d'Orient, la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, là encore du soleil et quelques nuages, il fera 22 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 16 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme, un ciel partiellement nuageux, 21 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 15 degrés. C'est la fin de cette météo des plages, on se retrouve demain sur Puissance Télévisions.